On a besoin, je pense, dans le secteur public, des conquérants. Ce qu'on a fait à l'ENA dans l'implémentation de cette norme, c'était une conquête. Nous sommes allés en guerre, nous avons engagé un combat, un corps à corps, un duel contre la médiocrité. Lorsqu'on découvre déjà l'approche, c'est quelque chose de particulier, de savoureux, d'excitant et ça peut être anxiogène parce qu'on appréhende la tâche, on mesure l'épreuve qu'on va devoir endurer. Lorsqu'on rédige la politique qualité, ça vous laisse ces goûts de questionnement qui vous taraudent un peu le cerveau, vous demandez allons-nous y arriver? Mais après, je pense que le parcours, quand vous parcourez le chemin très exigeant comme celui d'une certification, vous êtes toujours marqué. La rédaction des manuels de procédure, plus d'une vingtaine ont été rédigés, dont environ 8, même plus, ont été rédigés par moi. J'ai eu à vérifier et à prévalider tous les manuels de procédure produits à l'ENA cette année. C'était un travail intense qui a demandé beaucoup, que ce soit physiquement, mentalement, moralement. C'était beaucoup trop d'efforts pour moi. C'est des travaux intenses auxquels on était soumis. Nous les avons beaucoup aimés parce qu'ils nous ont permis d'échanger même nos habitudes d'autrefois. La grande joie, c'est que nous avons vécu ces moments de travaux intenses avec beaucoup de fierté et donc nous avons participé plutôt à écrire l'histoire au lieu de la subir. Je dois dire que ça a été des longs mois de travail acharné pour mettre en place beaucoup de documentation. Il fallait déjà mettre en place la cartographie de nos processus. Ensuite, il fallait penser à mettre en place les procédures. Parce que bon, avant, on avait des pratiques, mais bon, il fallait quand même les formaliser pour en faire des procédures standardisées et mesurables. C'était très dur en termes de délai. Et nous avons mis les bouchées doubles et nous y avons cru. Et voilà, nous sommes contents quand même. Au bout de 10 mois environ, passer par ces différents audits. Le moment le plus important, le plus difficile, ce sont les audits. Lorsque vous savez que vous avez fait du travail, il faut que quelqu'un vienne dire que vous avez bien ou mal fait. Ça donne quelques frissons. Je me rappelle de l'élaboration d'abord du manuel de procédure. Je peux dire que c'était ma première fois d'élaborer le manuel de procédure et j'ai eu, pour dire, la malchance ou la chance d'être le premier à présenter le manuel de procédure avant tout le processus. Et je pense que pour moi, ça a été un vrai baptême de feu. Nous faisions les choses à l'époque sans pour autant bien les archiver. Mais à ce jour, je peux témoigner que tout ce que nous faisons est archivé et documenté, s'il faut bien le dire. Je crois que les finances de l'ENA aujourd'hui, je peux les témoigner, ne peuvent plus souffrir. Avec ou sans nous, il y a une documentation. Toute personne qui peut passer par là peut trouver les évidences. C'est ce que j'ai appris au long de cette année parce qu'on a eu un chef d'équipe très grand motivateur, mais qui a toujours prêché par l'exemple. Si je peux me rappeler, une fois on était rentré, on avait quitté le bureau à 2h06. Moi-même, je me disais peut-être que cette fois-ci, le chef va arriver après 7h30. Mais lorsque j'arrive à 6h50 quelques, je trouve déjà son véhicule parqué. Donc je m'étais dit, ça c'est une très grande leçon que je tire. L'un des meilleurs de souvenirs, c'est d'avoir un leader
qui lui-même vous montre le chemin en faisant ce qu'il vous demande. Donc la grande pensée qui est restée dans mon esprit, c'est cette parole qui est plutôt affichée sur nos murs. Soyez le changement que vous voulez vous-même voir dans ce monde. Et c'est pour cela que, sans foi aux yeux, je suis fier du travail que nous avons fait ensemble. Nous sommes la deuxième institution publique à obtenir la certification de ce niveau et curieusement, sous le pilotage d'une seule personne. Quel bonheur et quel honneur. La grande leçon que j'ai apprise, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est important, le travail d'équipe. On ne peut rien faire seul. Et aussi, la leçon que j'ai apprise, et bon, quelqu'un le dit souvent, hein, je ne vais pas citer son nom, mais il va se reconnaître que la qualité, c'est comme l'échelle de Jacob. Donc, elle va jusqu'au pied de Dieu. Nous avons comme mission de faire de l'ENA un partenaire de référence pour une action publique efficace, innovante, résiliente à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale. Cet exercice de certification ou cette ambition de devenir certifié, l'ENA l'a passé. Et je pense que c'est une preuve, s'il en fallait encore une, que rien n'est impossible, que l'impossible en réalité, ou ce qui paraît, parce que l'impossible pour moi ça n'existait pas, ce qui paraît impossible, simplement l'expression d'un manque d'initiative. En arrivant à l'ENA, je n'étais que énarque. Après une année, aujourd'hui je suis qualiticienne. La direction générale m'a capacité en management de qualité. Ça me rappelle ce que disait Antoine de Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des instructions, des règles précises, pour leur dire où se trouve chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes les désirs de la mer. Je pense que tous, on a eu les désirs de la mer. Et nous avons construit le bateau